Bonjour, aujourd'hui je suis passé chez Action et j'ai récupéré encore un truc de chez Action, donc un clavier ce coup-ci. Le clavier c'est un Battletron, tout l'appareil, les périphériques gamers de chez Action sont des Battletron, mais il a une particularité, c'est que c'est un clavier mécanique. Oui oui, regardez, mechanical switch. Et c'est des switch blue. Et c'est bien un clavier gamer, il y a l'anti-ghosting. Ça veut dire qu'on peut appuyer sur plusieurs touches sans que le spooler du clavier pète un câble. C'est-à-dire qu'il arrive à encaisser toutes les touches qu'on appuie dessus en même temps. Si un clavier n'est pas gamer, qu'il n'a pas l'anti-ghost, ça veut dire que si on appuie sur 10 touches à la fois, au lieu d'appuyer 10 lettres, les 10 lettres qu'on a appuyées, eh bien, il va afficher les quelques premières et c'est tout. Il est LED mode, ça veut dire qu'il a des couleurs, des sections en fait. Vous voyez comme c'est découpé, 1, 2, 3, 4, 5 sections et on peut changer les couleurs. D'après ce qui marque derrière, puisque je n'ai même pas ouvert. Voilà. Bon, on va voir la qualité. J'ai oublié le prix, il coûte 19 euros. 19 euros un clavier mécanique à Switch Blue. Hallucinant. Après, à mon avis, c'est des Switch Blue de chez Action, de chez Made in China. Bon, Made in China, je dis ça, mais tous les claviers sont fabriqués là-bas. Mais bien entendu, j'arrive pas à la sortir, j'arrive pas à enlever le carton, comme d'habitude. Chez Action, les trucs sont super emballés. Certainement pour pas qu'on les ouvre sur place. Vous voyez, c'est même collé. Regardez, c'est collé. Voilà, on arrache. Mais ils ont collé ça, mais. C'est un truc de fou. Pourquoi ils ont collé ça comme ça? Qu'est-ce que c'est? Ah ben, faut déchirer, pas le choix. Tout est collé. C'est fou, de toute façon, dedans, il devrait y avoir que le. Ah! Rien qu'entendre le bruit, je vous dis tout de suite. Hop, je récupère un câble. Oh, bonne surprise. USB-C. Bon, il n'y a pas de pile dedans, je veux dire. Donc, on va voir. Le poids. Il est assez lourd. La rigidité n'est pas parfaite. Mais c'est moins cheap que certains claviers. Certains claviers fait ça, on dirait que toutes les touches vont exploser. Donc ça va. Il est assez lourd et la rigidité est moyenne. Voilà, on va dire. Finition. On voit que le moulage plastique, il n'est pas parfait. Il y a quelques petites définitions au niveau du moulage. Ça n'empêchera pas le clavier de fonctionner. Et rien qu'à appuyer sur les touches vite fait, il y a des trucs qui me plaisent. Donc je vais vite fait. Il n'y a rien d'autre dedans. Il y a une notice dans ce truc. Voilà. Je branche le clavier. Ou je sais pas. Hop, là. Et je le branche de suite sur le PC. Bon, le PC qui est à côté. Bon, voilà. Donc c'est par défaut. Bon, ça éclaire assez, c'est comme c'est j'ai la lampe qui est un peu puissante au-dessus. Donc théoriquement, il devrait y avoir une touche fonction. Vous la voyez quelque part, je ne la vois pas. Fonction, elle est là. Donc voilà, on peut bien changer les modes. Voilà, là c'est les vitesses, je présume. Là c'est plus ou moins éclairé. Bref, c'est un clavier lumineux. Moi ce qui m'intéresse, c'est les touches mécaniques. Je suis en train de regarder la qualité d'écriture, elle n'est pas mauvaise. Bon, je vous dis tout de suite, rien qu'à l'aspect, c'est de l'ABS. Le plastique, c'est de l'ABS. D'ailleurs, on voit que le moulage, je pense, c'est la tabulation, on arrive à le voir. Il n'est pas parfait. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Voilà, donc le moulage n'est pas parfait, mais bon, je vous dis, un clavier mécanique à 19 balles. Ah, c'est. Bon, ça, au micro, ça doit être horrible. Mais le toucher, c'est bien débloui, c'est très plaisant. C'est vraiment très agréable, c'est blue. Bon, ça fait un bruit de psychopathe, c'est un truc de malade le bruit que ça fait. Mais c'est vraiment très agréable. Ah ouais, mais j'adore les touches blue. J'essaye d'enlever une touche. Hop, je l'ai enlevé. Donc c'est bien un clavier mécanique. Ouais, c'est bien un clavier mécanique. À 19 euros, un clavier mécanique plein format. C'est vraiment pas mal.
Bon, allez, pour comparer, donc, je voulais déjà présenter, c'est mon clavier que j'utilise tout le temps, tous les jours en fait, le clavier gamer. C'est un MSI, voilà, le MSI, donc plein format aussi. C'est un MSI Vigor, je crois, je sais plus là, je crois que c'est ça, Vigor JK50. On est entre 4 et 5 fois le prix du clavier de chez Action. Donc je vous dis tout de suite que la comparaison, faut pas aller chercher la qualité du clavier MSI avec le clavier de chez Action, bien entendu. C'est moi ou le clavier de chez Action, il est plus bas? Non, non, il est bien, si je mets comme ça, voilà, un à côté de l'autre. Voilà. Le clavier de chez MSI est plus bas. Pourquoi? Parce que c'est des touches low profile. Voilà, c'est des demi-touches en fait. Donc on gagne à la hauteur du demi-touche. C'est pas grand-chose, ce qu'on gagne, on gagne quelques millimètres, mais c'est déjà pas mal. Et bon, j'aime beaucoup le clavier de chez Action, qui fait un bruit sympa pour des blues, mais les Blue Kale, c'est des Kale. C'est pas des Cherry sur le MSI, c'est de chez Kale. Kale, c'est un concurrent de chez Cherry, donc. Donc, on entend que c'est très cliquy, mais je sais pas si on peut l'entendre bien au micro, mais ça l'est beaucoup moins sur le MSI. Là, c'est vraiment très 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 fort. Faut pas avoir quelqu'un d'autre dans la pièce, sinon il va péter un boulon. Oh, bah, le MSI c'est pareil, puisque si on tape ça, si on utilise ce clavier alors qu'on est en Teams et avec un casque micro, le micro a intérêt d'avoir une réduction de bruit parce que le MSI fait un bruit de fou. Mais lui, il fait encore de bruit encore plus fort. Mais franchement, oui, on voit que le plastique n'est pas d'une superbe finition, mais il fait son poids. Le MSI est à peine plus lourd. Sachant qu'il est une grosse, toute la plaque de dessus sur le MSI, il est bien sale ce MSI, elle est toute en aluminium, et là que la rigidité, bien entendu, je risque pas de droite à gauche, je risque pas de se tordre. C'est la rigidité est parfaite. Non, franchement, 19 balles, ce clavier, même moins de 20 euros, un clavier mécanique Blue, c'est génial. Bon, il y en a beaucoup qui vont préférer des autres mécaniques, des Brown ou des Red. Mais celui-là qui aime bien un cliquis, un toucher cliquis qui fait beaucoup de bruit, moi j'aime beaucoup parce que et c'est différent de quand quelqu'un est à côté, il va pas supporter le bruit, que quelqu'un qui est dessus. Celui-là qui est dessus, il sait que quand il va appuyer, ça va faire le clic. Moi je sais que quand j'appuie sur ma touche S là par exemple, ça fait le clic. Donc je m'attends à voir le clic. Donc, on n'a pas la même sensation que quelqu'un qui est à côté et qui a le bruit et il va trouver ça horrible. Parce que le bruit, comme je vous dis, il est beaucoup plus fort que... Vous voyez, je l'ai aussi, mais c'est beaucoup plus soft. Par contre, regardez, j'enfonce ma touche, j'enfonce, hop, et il s'active en bas. Tac. Ah, c'est rigolo. J'arrive à activer le cliquis, vous voyez, sans que la touche s'active, puisque quand elle s'active, hop, j'ai l'impact j'ai le LED qui s'active. Tac. Elles sont à 4 mm du bas, je dirais, à mi-couche, à mi-course, voilà. À mi-course, on a le truc. Si je branche le MSI, j'espère que le Windows qui est à côté il va aimer avoir branché plein de claviers. Hop. Je précise que sur le MSI, je crois que le câble, qui est de même qualité d'ailleurs, on dirait quasi le même. Regardez, c'est le même câble. Et bien la différence sur le MSI, le clavier il est fixé dans le clavier, ça n'enlève pas. Donc c'est un bon point pour le clavier de chez Action. Donc je branche le deuxième sur le libre. Voilà. Voilà, il y a le rétroéclairage qui marche. Le rétroéclairage du MSI, c'est du RGB full, bien entendu. Là, vous voyez que c'est du RGB, c'est du LED via des touches de raccourci. Là, c'est du RGB programmable, c'est-à-dire qu'on a un logiciel qui permet entièrement de configurer le clavier, le rétroéclairage. Le logiciel est à chier, je vous dis tout de suite. Il est honteux ce logiciel. Ah, sur le MSI, dès que le clic s'active, tac, ça met la touche, immédiate. Là, j'ai pas le A qui est affiché. J'arrive à faire cliquer et dès que... Bon, c'est 1 mm en dessous du clic, donc franchement, c'est pas gênant. Mais on voit que c'est un mécanisme chelou quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a le mécanisme pour faire cliquer,
et que dessous, c'est encore un autre switch qui fait le contact. Alors que là, si j'appuie, tac, dès qu'il y a le clic, par contre, il s'affiche aussi à mi-hauteur, mais comme c'est des demi-touches, ben forcément, à mi-hauteur, ça ne fait pas grand-chose. Dès qu'on appuie, vous voyez, j'enfonce à peine, hop, ça clique et ça marche. Alors que lui, oh, c'est violent le clic. Oh, la touche espace. Ouais, la touche espace, ça me passe pas. Non, franchement, il a des défauts. Le clavier de chez Action, 19 euros, je vous rappelle, 19 euros et quelques, 19,50 €, un truc comme ça. On voit ben, que c'est de l'ABS. C'est pas du PBT. PBT, c'est un plastique de meilleure qualité qui s'use moins. En fait, plus on utilise le clavier, plus les fameuses touches Z, QSD, là, vous allez voir les traces apparaître, puisque vous utilisez toujours ces touches. Et, ou le E, par exemple, si vous faites du texte, et vous allez voir que immédiatement, ça va marquer la touche. Elle va être lisse au bout d'un moment. C'est ça l'ABS. Alors que le PBT, ça va se voir beaucoup moins. C'est beaucoup plus endurable. Bon, il y a des petites LED qui sont sympas là pour dire le Vernon. Et il y a même un petit, j'avais même pas fait gaffe. Il y a un truc de volume. Une molette de volume. La qualité n'est pas ultime de la molette de volume, je vous dis de suite. Elle est un peu naze, mais bon, on s'en fout de la volume. Oui. On voit, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, on le voit bien sur la touche, je ne sais plus laquelle, la touche backspace. On voit avec le reflet que la moulure n'est pas parfaite, mais au toucher, ça ne se sent pas. La moulure, là, elle est vraiment pourrie, la moulure. Mais c'est pareil, au toucher, on la sent un petit peu. Mais en fait, on s'en fout, c'est pas un clavier, on s'en fout royal que la moulure ne soit pas parfaite. Le poids est très correct, il a des petites... Oula, je vais écrire n'importe quoi sur mon PC. Il a des petits pieds et qui sont recouverts, on va voir là, de caoutchouc. Très bien. Moi, j'aime pas, mais... Et il dépasse légèrement quand c'est replié, ça c'est pas mal. Ça veut dire que le caoutchouc, même quand c'est replié, il appuie aussi. Parce que moi, je déteste, là, il a un gros caoutchouc, je déteste avoir un clavier trop haut, enfin, trop incliné. Et bien entendu, là, il n'y a pas de problème, puisque là, c'est des gros caoutchoucs, ils en ont foutu deux partout, voilà. Vous voyez, là, je ne sais pas si on voit, là, la qualité du MSI est top. Logiciel de merde, mais qualité du clavier mécanique en lui-même est top. Touche Key Blue, je vous rappelle. Là, il n'y a pas de logiciel, oui, pas de problème. Et non, franchement, mon clavier. Il n'y a que la forme des touches qui est un peu bizarre, là, espèce de D, là. Je ne sais pas pourquoi ils ont découpé. Le cul, c'est pareil, il est découpé. Vous voyez, la typo, elle est bizarre. Le B, il manque le haut et le bas. C'est la typo qui est ça, c'est pas la touche qui manque, je veux dire. La typo, elle est comme ça, mais ils ont choisi une typo assez bizarre. Attention, le bruit. Contre le micro. Oui, c'est violent. Il résonne ou pas? Il résonne pas, il se plie pas. Le plastique est pas d'une rigidité extrême. Si je fais comme ça, droite-gauche, vous voyez, j'attrape de chaque côté, je fais une torsion, c'est pas très rigide. En rigidité, comme ça, on appuie là, il bouge pas. C'est vraiment la torsion en elle-même qui bouge un petit peu. À l'utilisation, on peut y aller comme un bourrin, ça bronche pas. Non, bonne surprise. Bon, je sais pas la durabilité du truc, mais bonne surprise. Clavier, 20 balles, mécanique, c'est un truc de fou. Anti-ghosting, je vais faire des entrées sur mon document. Qu'est-ce que c'est ce truc? J'avais mis tous mes claviers, moi. Taille. Et là, je viens de trouver où était la touche entrée. La touche entrée me gêne. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude d'avoir une grande touche comme ça. Et là, elle est là. Et il y a l'étoile qui est là. Vous voyez, c'est par rapport au clavier, je viens de voir ça. Là, c'est un clavier tout à fait classique, le MSI. Et tous les claviers sont presque tous comme ça. Vous voyez, l'étoile, elle est à côté de l'entrée, là. Et bien là, oups, là, elle est au-dessus de la touche entrée. La touche entrée est toute petite et l'étoile est dessus. C'est bizarre, ce layout. Non, ça fait plus plastique, mais ça va. Donc, ce que je voulais voir avant de faire décrire un peu des conneries sur mon toucher, que je n'arrive pas à appuyer sur la touche entrée. Hop, je prends la souris, je la remets sur mon mode et j'essaye de faire QSD en même temps. ZQSD, j'ai bien ZQSD en même temps. Si je fais ZQSD MLK, je vais à la ligne, sinon on ne voit pas. Hop, WZQD KLM, KLM, pourquoi W?
Oh, j'aurais un W. Ah, mais c'est moi qui lui fais une merde. Ah oui, j'ai appuyé sur le W, c'est dessous, c'est vrai. Je vais comme un bourrin, mais. Non, non, il affiche bien toutes les lettres à chaque fois. Bon, j'y suis allé comme un gros bourrin. Et bien entendu, si je bourrine, pareil, le MSI, lui, elle peut avoir confiance, elle sait très bien que l'anti-ghosting, il est parfait. Parfait. Oui. Aucun problème sur la MSI, bien entendu. Bon, l'anti-ghosting fonctionne. Donc on pourra y aller comme un bourrin. De son, quand on joue, on touche généralement à la main gauche, la main droite est sur la souris. Donc c'est plutôt vraiment, il faut avoir les 5 touches, voilà, 5 touches mémoire comme ça. Et s'il y a ces 5 touches, ça veut dire 4 touches plus l'espace par exemple, ça veut dire qu'il y aura assez, il y a bien que l'anti-ghosting est fonctionnel et que ça suffira pour jouer. Voilà. Parce qu'on ne va pas jouer comme ça à 10 doigts. La touche de volume fonctionne, le truc de volume fonctionne, tout fonctionne bien. Donc voilà, donc si vous voulez un clavier mécanique, bien entendu, un clavier mécanique à de bon rapport, un très bon rapport qualité-prix, euh, c'est un bon clavier mécanique. Attention, c'est un Blue très sonore, je vous dis, par rapport à... C'est plus, c'est plus costaud, c'est plus fort, voilà. Celui-là, c'est un Blue, mais je le trouve beaucoup plus fin, beaucoup plus agréable à l'oreille. Après, comme je vous dis, moins de 20 balles, 80, 90 euros pour le choper quand il est en promo. C'est pas le même tarif. Par contre, voilà, celui-là, franchement, vous êtes débutant, vous voulez un petit PC, un clavier gamer pour vous faire plaisir sans avoir un truc à 100 balles, un Corsair, je sais pas quoi, ben, prenez ça, ça marchera super bien. Il n'y a que la durée de vie, bien entendu, je n'ai aucune idée, puisque je viens de l'acheter et je ne sais pas s'il durera longtemps dans le temps. De toute façon, je vais le mettre sur le deuxième PC et je vous dirai dans le temps s'il tient ou pas. Sachant que juste au deuxième PC, en parlant de deuxième PC, j'utilise la souris gamer de chez Battletron et elle marche à la perfection, elle marche super bien. Elle est très agréable cette souris, elle marche très très bien. Elle est plus dispo chez. Le problème de chez Action, c'est que il y a du stock, mais il change souvent. Voilà, j'en avais déjà un clavier, mais il était à chiclette. Un clavier de chez Action, un Battletron, ils l'ont plus. Donc, et c'est pareil, le tapis XXL, il n'y est plus, il a disparu. Là, il n'y a qu'un XL. Bon, après, c'est vraiment, il faut y aller de temps en temps, et quand de temps en temps, il y a l'objet, il faut le prendre, parce que aussi bien la semaine d'après, il ne sera plus. Donc si vous voulez des claviers mécaniques, bien vérifiés, qui a marqué Full Mechanical dessus, bien sûr, avec le petit truc, voilà, Blue. Parce que sinon, il y a aussi des claviers Battletron, mais qui sont classiques, donc ils ne sont pas mécaniques, mais ils sont moins chers. Je crois qu'ils sont à 14 euros, et là, il a 20. Donc, mais bon, voilà, il faut mieux un clavier mécanique. Sauf si vous jouez à côté de quelqu'un d'autre qui va vous maudire. Ça, c'est autre chose. Allez, j'espère que c'est la présentation de ce clavier mécanique de chez Action, le Battletron Gaming Keyboard with LED, Full Mechanical, Blue Switch, bref, chelou les noms, vous a plu et à bientôt.